Ah, c'est quoi? Alléluia. Alléluia. Merci Dieu. Alinga kabaye melakaye. Na ebite yo sengo na yo swakango wapi. Me angai na swakango na kata ndako na nzambe. Mona zako yema na sengo nyosha. Pote Yesu alinga kaboyi. Alléluia. Alléluia, Yesu alinga kabaye melaye. 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 Alléluia, Yesu alinga kabaye tolaye. Alléluia, Yesu alinga kabaye melaye. Alléluia, Yesu alinga kabaye melaye. Oh, Alléluia, Yesu alinga kabaye melaye. Alléluia, Yesu alingaka batombola ye. Alléluia, Yesu alingaka bayemela ye. Sepela na kati na bojalisi. Alléluia, Yesu alingaka. Oh, Alléluia, Yesu alingaka batombola ye. Alléluia, Yesu alingaka batombola ye. Oh, bayemela ye. Yesu alingaka. Alléluia, Yesu alingaka babetela kaye maboko yawe. Yesu alingaka bayemela ye. Ya Yesu alingaka bayemela ye. Alléluia, Yesu alingaka. Oh, Alléluia, Yesu alingaka basanzola ye. Alléluia, Yesu alingaka bayemela ye. Alléluia, Yesu alingaka bayemela ye. Alléluia, Yesu alingaka Yeko yemela ye yembe yena esengo. Alléluia, kolo Yesu alléluia. Yeko sanjola ye la yena esengo. Alléluia, kolo Yesu alléluia. Yeko netola ye yena esengo. Alléluia, kolo Yesu alléluia. Yeko netola ye yena esengo. Alléluia. Na bapasi na ngai nyonso na mikuma na ngai nyonso tatola yo moko na bituma na ngai nyonso na masumu na ngai nyonso Yawe amemaki Yeko sanjola ye sanjo ye na esengo. Alléluia, kolo Yesu ale. Yeko kumisa ye na esengo. Alléluia. Kumama na yo papa yo zali molonge. Kumama na yo papa yo zali molonge. Molonge, molonge, ya molonge, molonge. Kumama na yo papa yo zali molonge. Papa yo zali molonge, 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 ya molonge, molonge. Kumama na yo papa yo kangolinga ye. Kumama na yo papa yo bikisinga ye. Nalonge ye, nalonge, kanalonge ye, nalonge. Kumama na yo papa yo zali molonge. Papa yo zali molonge, molonge ye, molonge ye, yo molonge ye, molonge ye, ya unangai. Elonga nangana yo kumama lilo yo. Oh, elonga zali na yo kumama lilo yo. Papa na luka mabota wapi? Mabota nangana yo kumama lilo yo. Oh, elonga zali na yo kumama. Okay, hallelujah. Yawa kumama Yawa kumama Yesu zambe nangaye. Oh Yesu zambe nangaye. Elikana mokowi motako kufa Elikana nzetelori nzetoko ya Yesu zamba miracle. Oh Yesu yambelo nangaye. Elika
motolo motako kufaye elikana motolo motako kufaye Yesu zamba miracle Yesu zamba miracle elikana nokolo bino kako kufaye elikana nokolo bino kako kufaye Yahweh nangaye ilunga nangaye Yahweh Yahweh na yembeli yo Yahweh Yahweh na sanjoli yo Yahweh Yahweh ilunga nangaye Yahweh Yahweh na tomboli yo Yahweh Yahweh elonga masatue Yahweh Yahweh to sanjoli yo Yahweh Yahweh tonetoli yo Yahweh Yahweh to sanjoli yo Yahweh Yahweh elonga nanga Yahweh Yahweh toneleli yo Yahweh Yahweh elonga masatue Yahweh Yahweh elonga masatue Yahweh Yahweh na yembeli yo 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 Yahweh Yahweh na tomboli yo Yahweh Yahweh na sanjoli yo. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur avec des cris de joie ce matin? Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Alléluia. Que mon cœur considère ce matin. Le Dieu tout-puissant que mon cœur veut adorer ce matin. Le Dieu tout-puissant que mon cœur veut célébrer ce matin. Le Dieu tout-puissant que mon cœur veut acclamer ce matin. Le Dieu tout-puissant que ma vie veut célébrer ce matin. Le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Oh Jésus, que ton nom soit élevé. S'il y a des personnes remplies par la présence de Dieu, vont commencer à parler dans sa présence, vont commencer à murmurer du fond de leur cœur jusqu'à faire sortir les paroles. Alléluia. Jésus est là, sa présence est là. Il siège au milieu de la louange et il veut les vrais adorateurs ce matin. Le Dieu tout-puissant. Nous voulons élever sa puissance. Nous voulons élever la puissance de Dieu ce matin. Nous voulons célébrer le nom de Jésus ce matin parce qu'il le mérite. Alléluia. Gloire à ton nom au Père, le Dieu véritable, Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le pain de vie. Ce matin, au Dieu de gloire, alléluia, tu es tellement puissant. Ce matin, laisse mon cœur t'adorer ce matin. Laisse mon cœur te proclamer ce matin. Laisse mon cœur, au Dieu, adorer ce matin au roi. Que mon cœur parle ce matin. Bien-aimé, que nos cœurs s'expriment ce matin. Alléluia. Que nos cœurs adorent le roi de gloire. Il cherche les vrais adorateurs. Azako Luka, bato ba yebo binate. Mais Azako Luka, bato ba yebi ko sanzola. Bato ba yebi ko adorer. C'est ces personnes que Dieu recherche. Et Jésus, ce matin au Dieu de gloire. Alléluia. Dieu tout-puissant, comment que considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs lui tournaient, l'éclair matin ou les ombres. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, comment que considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, le ciel azur, les éclairs le tournaient, l'éclair matin ou les ombres. Dieu tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout puissant, que tu de tout mon être, alors se lève un chant.
Dieu tout-puissant, que tu es, que tout mon être allant se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu de tout mon être allant se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es, Zambé, Zambé, Nakembo, Nakembo, Zambé, Naguya, Sanjola, tout Sanjola, Yawi, tout Sanjola, Zambé, Nakembo, Zambé, Naguya, tout Sanjola, tout Sanjola, Zambé, Zambé, Nakembo, Nakembo, Zambé, Naguya, et tout Sanjola, oui, tout ça, Zambé, Zambé, Nakembo, Nakembo, Zambé, Naguya, tout Sanjola, tout Sanjola. Zambi yozali, Zambi nanga, yemananga longo. Zambi yozali musungi nanga, naye kogumawi yokulu lokumu kemo nayo. Zambé tous ensemble, alléluia. Et Zambé yozali, Zambé nanga, Zambé yozali mosungi nanga, naye kogumamela yokulu lokumu kemo nayo poete yozaliza be yolekili kolo nayo Yahweh naza likongumame ayo lokumu kemo Zali za yoleki nikolo na yo Yahweh naza likonguma melayo lokumu kemo Zambé ensemble Zambé alléluia oh Zambé yemana mongongo makasi Zambé nanga Zambé yozali musungi nanga naye konguma mila yokulu lokumu kimona encore Zambé pour la dernière fois alléluia, alléluia. Zambé yozali, Zambé nanga, Zambé yozali mosungi nanga naye konguma mela yokolo lokumu kemona yo oete yozali Zambé yolekili kolo Yahweh nazali konguma mbela yo lukumu kemo yo
ozali nzambe o nzambe yoleki ya solo yawe ngai nazale rayo lokumu kemo yemba yozali nzambe yozali nzambe yozali nzambe nasanjolaka yawe yozali nzambe elonga nanga yawe banda nayeba yo yawe nakoma molongi banda nayeba yo yawe nakoma nesengo banda nayeba yo yawe malate silanga banda nayeba yo yawe nakoma nakinya banda nayeba yo yawe nakoma molongi nayembeli yo yawe yesu nasanjoli yo yawe ima yozali nzambe nzambe na nguya ozali nzambe tosanjolaka yo ozali nzambe makasi na biso yozali nzambe esengwa basanti yozali nzambe nzambe na kembo na yembeli yo yawe na sanjoli yo masiya elonga nanga yo kumama yema makasi nanga yo kumama yawe oh esengo nanga yo kumama yawe yema yozali nzambe tosanjolaka yo yozali nzambe elonga na biso banda nayeba yo yawe nakoma molongi banda nayeba yo yawe bapase silanga banda nayeba yo yawe nakoma molongi nayembeli yo yawe oh nasanjoli yo yawe 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 oh kolo yawe 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 oh kolo ata pasi ata kozanga kolo ata minyoko ata kolela kolo yozali nzambe nzambe malamu banda nayeba yo yawe nakoma nakinya banda nayeba yo yawe bomo yeshonjanga banda nayeba yo yawe yoshonja yawe banda nayeba yo yawe nakoma molongi. Oui, proclame, Jésus a changé ta vie, il a changé ton avenir, il est ton Dieu, il est ton roi. Alléluia. Depuis que nous l'avons connu, il a changé notre avenir. Il est Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Jésus a donné le sourire à notre vie. Jésus a redonné la joie là où il n'y avait pas la joie. Il a redonné la paix là où il y avait des problèmes. C'est lui qui compatit avec nous. C'est lui qui nous soutient. C'est lui seul qui nous comprend. C'est lui seul qui nous comprend. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Sois magnifié encore ce matin.
Nous bénissons ton nom, Jésus. Tu es notre Dieu. C'est toi qui nous as changés. C'est toi qui nous fais du bien chaque jour, Seigneur. C'est toi qui nous comprends mieux que quiconque dans ce monde. Oh, tu comprends même les larmes de nos cœurs, alors que les hommes peuvent juger autrement. Ce sacrificateur qui a vu Anne en train de balbutier, il a dit que Anne était sourde. Mais au fait, Anne n'était pas sourde. Elle était là dans ta présence. C'est toi qui as compris, Anne. Ce sacrificateur ne t'a pas compris. Le monde ne nous comprend pas. Mais toi, tu nous comprends, Seigneur. Et tu es là pour nous restaurer, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Jésus, le gardien de mon âme. Qui me casse, c'est vrai, Seigneur. Sans pareil, sans pareil, son apport, sans pareil. Il est la source de mes grâces. Il est là. C'est vrai, Seigneur. Jésus. Je me ressource sur ses grâces. Je me ressource sur ses grâces. Jésus, c'est pour ce grâce. Il me soutient sur les grâces. Car son secours est efficace. Alors À qui pourrais-je te comparer? c'est vrai, Seigneur. Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne ne rien. Personne, rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Oh, c'est vrai. Alors à qui, Seigneur? Oh, à qui pourrais-je te comparer? Oh, Jésus, oh. Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne ne rien. Personne, rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus qui est sans pareil, inégalable, celui qui nous a aimés, celui qui nous a choisis, celui qui nous a changés. Que son nom soit encore béni, que son nom soit encore glorifié. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci encore pour le bien-aimé de la voix de l'épouse. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer le Seigneur pour les encourager encore. Merci beaucoup. Ok. Bonjour à tout le monde. Aidez-moi à saluer aussi le frère et la sœur qui est à votre côté. Nous saluons aussi notre frère, le Messie de la Cerf. Le frère Fofa qui est là-bas. Dieu te bénisse. Voilà, c'est vrai que hier tu as raté le pénalty, mais bon, c'est pas grave. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous allons prier avant d'écouter la parole. Seigneur, nous voulons te bénir et merci encore au Dieu pour cette occasion merveilleuse que tu nous donnes d'écouter ta parole. Et nous prions, Seigneur, que ta présence soit avec nous et que tu nous conduises comme tu l'as fait au premier culte et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu pourras m'accompagner avec que ma vie soit une fleur en sol pendant toute la prédication. Voilà.
Voilà, nous sommes en train de partager ce thème sur les 7 fêtes de l'Éternel. Dieu, dans sa souveraineté, a eu à instituer 7 fêtes dans ce monde, par rapport à son histoire avec son peuple. Et vous savez déjà, par exemple, aujourd'hui, le monde célèbre la fête des pères. Mais nous ne célébrons pas la fête des pères parce qu'elle n'a pas de fondement biblique, elle n'a pas de fondement spirituel. Mais pourtant, il y en a qui célèbrent. Mais nous voyons qu'en faisant comme ça, nous sommes en train de nous rapprocher de la culture gréco-romaine. Parce que la fête des mères, qui est généralement fêtée au mois de juin, est célébrée par rapport à une divinité gréco-romaine. Le temps nous manquerait de vous expliquer toutes ces choses. C'est simplement pour nous dire, le monde aujourd'hui a réussi à insérer dans l'Église chrétienne des fêtes qui, au fait, c'était à la base des fêtes païennes qu'on a essayé de convertir en fêtes chrétiennes, telles que la Noël, ça n'a jamais été une fête chrétienne et ça ne sera jamais une fête chrétienne, mais il y a des gens qui célèbrent cela, la nativité, ça n'a jamais été une fête chrétienne. Donc, cela veut dire que nous revenons sur la parole qui nous donne 7 fêtes. Nous avons vu la première fête qui est la fête de Pâques, et là nous sommes à la deuxième fête qui est la fête de pain sans levain. Mais il a plu au Seigneur que la fête des pains sans levain, nous puissions prendre du temps sur ça. Je ne sais pas si on est au 3e dimanche ou bien 2e dimanche, 3e dimanche peut-être, je pense, 4e dimanche, sur la fête des pains sans levain. C'est le Seigneur qui nous conduit ainsi, nous n'avons pas à courir parce que nous avons toute la vie. Le plus important pour nous, c'est de comprendre la pensée du Seigneur par rapport à un aspect de la fête de pain sans levain et que nous mettons en pratique. Le dimanche dernier, nous avions parlé il y en a 5, hein, les levains à faire disparaître de notre vie, il y en a 5. Je rappelle aussi que le levain, ce n'est pas foncièrement le péché. Hein. Le levain, c'est le péché, mais de façon subtile. C'est-à-dire que c'est des choses qui vont entrer dans votre vie sans que vous vous rendez compte, petit à petit, comme le levain qu'on met dans la pâte. C'est pourquoi on avait même dit, le sous-thème, c'était devenir une pâte nouvelle et rester cette pâte nouvelle. Donc, le levain entre dans votre vie, vous ne vous rendez pas compte, et petit à petit, ça commence à faire son travail dans votre vie, et vous commencez à perdre l'amour pour les choses de Dieu. Et vous perdez le premier amour que vous aviez pour le Seigneur, parce qu'il y a eu le levain qui a fait son travail. Nous avons dit qu'il y a 5 levains que nous sommes en train de voir. Peut-être qu'il y en a plus, mais le Seigneur nous a mis à cœur de parler des 5 levains. Le premier levain que nous avons vu, c'était le levain d'Hérode, qui est le levain de la mondanité, l'amour du monde, l'amour de ses biens matériels, qui petit à petit éloigne le chrétien de sa spiritualité. Le deuxième levain que nous avions déjà vu aussi, c'était le levain donc, des Sadducéens, c'est-à-dire le raisonnement, mais aussi le fait de ne pas croire au surnaturel. Et donc, depuis le dimanche dernier, nous avons commencé sur le levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Nous avions dit la dernière fois que les pharisiens, à la base, ce ne sont pas des mauvaises personnes. Jésus-Christ a même dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Et donc, c'est pour nous dire quoi? C'est pour dire que les pharisiens n'étaient pas des mauvaises personnes, mais les pharisiens ont eu à tolérer des choses qui les ont rendus mauvais. Qu'est-ce qu'ils ont toléré? Ils ont toléré au fait, le fait pour eux d'interpréter la parole de Dieu pour les autres. Eux, ils ne se reconnaissaient pas dans la parole de Dieu. Ils avaient la Torah, mais ils avaient des interprétations adaptées à leur façon. C'est pour cela qu'ils pouvaient dire aux gens de faire des choses, mais eux-mêmes, ils n'appliquaient pas ces choses-là. Et donc, nous avons vu plus ou moins des bons pharisiens et des mauvais pharisiens. Et là, nous sommes rentrés donc dans l'hypocrisie qui est le levain des pharisiens. L'hypocrisie, pour faire court, j'ai défini la dernière fois, c'était simplement le fait d'être un acteur. En grec classique, un hypocrite, c'est un acteur, c'est-à-dire que c'est un comédien. Quelqu'un qui revêt un masque et qui vient jouer un rôle. Et il n'est pas il peut jouer un rôle d'un acteur, mais il n'est pas cet acteur. Dans le monde réel, quand vous le retrouvez, il a un autre visage. Malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui revêtent des masques. Autour de nous, nous avons des gens qui ont revêtu des masques. Et nous avons dit, l'hypocrite aujourd'hui est peut-être autour de nous. Jérémie disait, l'hypocrite, c'est la personne qui peut te donner un beau sourire, qui peut même t'embrasser, mais dans son cœur, il t'a déjà tué.
Et j'aimerais rajouter ce point parce qu'on a vu la première caractéristique les 4 caractéristiques de l'hypocrisie. Nous avons vu la première, c'était le fait de vouloir paraître. Un hypocrite veut toujours paraître. Et nous avons vu que dans cette dimension de paraître, il y a 2 niveaux. Il y a vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du prochain. Vis-à-vis de Dieu, nous le voyons souvent dans notre manière d'aimer Dieu. Il y a des gens qui aiment le Seigneur, non pas parce qu'ils ont un vrai amour pour le Seigneur, mais parce qu'ils veulent se faire voir. Dans l'église, à l'époque, la première église, il y avait un couple, Saphira et Ananias, qui pourtant, devant l'église, semblaient aimer le Seigneur. Mais ils ont donné l'argent, non pas à cause de l'amour du Seigneur, mais c'est parce qu'ils voulaient se faire voir. À l'église, il y avait des gens qui vendaient des terrains, qui emmenaient de l'argent, qui donnaient aux pieds des apôtres. Eux aussi, ils ont voulu se faire voir, ils sont allés vendre le terrain, ils ont gardé une partie d'argent et ils ont donné aux pieds des apôtres. Mais là, on a bien vu qu'ils avaient menti au Saint-Esprit. Pour nous dire quoi? Les gens peuvent aimer Dieu, peuvent être là, en train de travailler, de servir, tout ce que nous faisons dans la maison du Seigneur, mais il n'y a pas leur cœur. Jésus dit, ce peuple-là m'honore seulement des bouts de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Je fais une action parce que je veux que le pasteur me voie. Je fais quelque chose parce que je veux que mes frères me voient. Mais je ne le fais pas pour l'amour de Dieu. Et Jésus dit, quand vous faites comme ça, vous êtes des comédiens. Malheureusement, l'église est remplie de beaucoup de comédiens. Et le deuxième aspect, toujours par rapport à Dieu, c'est dans la prière et dans le jeûne. Beaucoup jeûnent et prient, non pas parce qu'ils veulent plaire au Seigneur, mais ils veulent que les gens sachent qu'ils sont ce sont des jeûneurs spécialisés. C'est des spécialistes du jeûne, des spécialistes de la prière. Dit, quand le frère là prend le micro pour prier, frère, c'est compliqué. Parce qu'il prie, parce qu'il veut impressionner les autres. Il veut démontrer à X et à Y qu'il prie bien. Je disais la dernière fois, il y en a même qui prient, tu vois, il est en train de prier, il s'arrange à ne pas commettre des fautes grammaticales. Et quand bien même il commet des fautes grammaticales, il s'arrange à dire Seigneur, c'est-à-dire au fait, je voulais dire plutôt ceci. Le Seigneur comprend, il n'a pas besoin que tu lui expliques l'orthographe et tout ça. C'est lui le créateur. Que tu parles bien, que tu parles mauvais, il te comprend en boshi, en lari, en kuni, et en que comprendre gay. Genawa? Hein? Genawa? J'ai dit, est-ce que tu entends? Voyez? Le Seigneur comprend. Watawa? Voilà. Hein, c'est ça, non? Je peux même multiplier des langues ici. You understand? Ok. Je n'arrive pas. Là, je n'arrive pas. Voyez, donc les gens prient en français, dans les langues pour impressionner les autres. Leur cœur n'y est pas. Et Jésus appelle cela aussi l'hypocrisie. Les gens jeûnent, les gens sont venus trouver Jésus pour dire, oh, Jésus, comment se fait-il, nous on jeûne, mais tes disciples ne jeûnent pas? Voyez, et des gens quand ils jeûnent, ils veulent que tout le monde soit au courant. Dieu dit, quand vous faites comme ça, c'est de l'hypocrisie. Et vous avez reçu votre récompense, c'est que les gens vont vous appeler, ah, le frère là aime le jeûne, la soeur là aime le jeûne. Mais en réalité, Dieu n'est pas dans votre prière. Mais avant de prendre la deuxième caractéristique, j'aimerais ajouter un point toujours par rapport au vouloir de paraître. Et ce point, c'est par rapport à nos relations avec notre prochain. Regardez ce qui se passe avec le roi David. Et David, il est parti prendre la femme de son serviteur Uri. Hein? L'histoire, vous pouvez lire ça dans le livre des rois. Hein? Je n'ai pas noté, mais je sais que le lecteur de la Bible peut vous retrouver. Donc, dans le livre des rois, je pense, même de Samuel, 2 Samuel chapitre 11, je crois, David va prendre la femme de son serviteur Uri, qui se trouvait au front. Lui n'est pas parti au front, et il prend la femme de son serviteur, il couche avec la femme de son serviteur. Voilà que la femme est tombée enceinte. David va vouloir paraître. Il va faire quoi? Il va demander à ce que Uri revienne. Et il va organiser une fête. Il va donner la nourriture à Uri, la boisson à Uri. Il paraît devant Uri. Uri se dit, ah, le roi m'aime. Vous voyez, on se sent aimé par le roi. Mais ce n'était pas un véritable amour. Au fait, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il ne voulait pas que la grossesse de Bathsheba lui revienne. Il voulait prendre la grossesse de Bathsheba et coller ça à Uri. Et aujourd'hui, bien aimé, ce que je vous dis là est vrai. Il y a beaucoup de gens qui ont eu à faire même des enfants dans le foyer, mais les enfants n'appartiennent pas au gars. Vous n'avez jamais entendu cela? Il y a même eu des femmes qui ont témoigné après avoir rencontré Christ, qu'ils ont reconnu que les 3 garçons, bien les 3 enfants, les 3 premiers enfants étaient pas pour le mari.
Pourquoi? Parce qu'on veut paraître. Dans les relations sociales, les gens veulent paraître. Il est tombé enceinte, il sait que ce n'est pas un tel le propriétaire, mais il veut quand même coller la grossesse. Et il va s'amuser à faire des dons. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne devons pas aimer les dons. Les cadeaux là, ça aveugle. À cause des cadeaux, tu peux tomber dans le péché sans te rendre compte, dans la compromission. Et le roi David a voulu paraître. Et quand Uri s'est dit non, mes frères sont dans le combat, je ne peux pas aller dans ma maison, m'accoupler avec ma femme. Il a dormi dehors. Le lendemain, on rapporte au roi. Le roi dit, mais pourquoi tu as fait cela? Il a dit, roi, je ne peux pas faire comme ça. Je ne peux pas aller m'accoupler avec ma femme alors que mes collègues sont au champ. Le roi va encore lui donner la boisson, il refuse. Après, le roi, toujours dans le l'élan de paraître, il prend la lettre. Il dit, prends cette lettre-là, va donner à Joab. Mais dans cette lettre, il y avait la mort de son serviteur. Il a dit dans cette lettre, Joab, cet homme-là, il faut le placer là où le front est plus dur. Et puis quand vous le laissez là, vous vous retirez. Devant le roi David, Uri a pris la lettre, il a dit, ah voilà quelqu'un qui m'aime, il m'honore, je suis maintenant son porte-parole, je suis son, je sais pas, quelqu'un de confiance. Il prend la lettre, il commence à aller apporter à Joab. Mais dans la lettre, il y avait quoi? Il y avait sa mort. Combien de personnes aujourd'hui sont en train de tuer les prochains? Nous sommes là avec les autres. Nous pleurons parfois. Quelqu'un a perdu un être parce qu'après, Uri est mort. Quand Uri est mort, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il y a eu des obsèques. David a pleuré. David a consolé Bathsheba. Mais Bathsheba savait. Bathsheba savait que son mari est mort parce que le roi est en train de faire un scénario. Elle a pleuré, mais elle était aussi complice. Parfois, il y a des choses qu'il ne faut pas pleurer. Parce qu'au fait, c'est des larmes de crocodile. Et une femme qui pleurait un jour son mari. Son mari était mort sur la route de Kinkala. J'aime toujours donner ce témoignage parce que son mari fut un de mes amis. Nous avons grandi ensemble, malheureusement, paix à son âme. Il a pris la femme de son prochain, ils sont partis faire la vie. Et au retour sur la route de Kinkala, alors qu'on venait d'inaugurer la route de Kinkala, ils vont faire tonneau. La femme est morte sur place. Et lui-même, il va mourir à l'hôpital plus tard. La femme, quand elle a appris la nouvelle, elle a pleuré. Mais quand elle a compris que son mari était mort pour ça, parce qu'il y avait deux veillées, une veillée chez la femme de mon défunt ami et la veillée chez la femme de l'autre gars qui avait pris la femme. Il y avait deux veillées. Les deux personnes ont décidé de ne pas pleurer parce qu'ils ont compris au fait, les deux morts là ne leur faisaient pas du bien. Ils sont hypocrites, ils disent que nous partons à tel endroit, mais ils ne vont pas à tel endroit. Ils sont complices, ils sont dans le péché. Beaucoup de gens sont dans l'hypocrisie. Ils savent que c'est mauvais, mais ils sont là. Parfois, frères et sœurs dans le Seigneur, faisons attention à toutes les personnes qui nous sourient, les gens qui nous acclament. Parfois, ils t'acclament, mais dans son cœur, il t'a déjà poignardé. C'est pour cela, ne fais pas confiance aux hommes. Fais confiance à Jésus-Christ. Lui, il ne va jamais te tromper. Il te dira la vérité. Quand tu es dans l'horreur, il te parlera en face. Mais tes amis vont t'acclamer derrière. Ils vont dire, eh, botali ewana, asa akufa. Tomo de la kaka cercueil. Combien des hommes politiques empoisonnent leurs collègues et ça ne s'arrête pas aux hommes politiques, ça revient même à l'église. Combien de chrétiens ne sont-ils pas morts de poison? Et même il y en a aujourd'hui qui sont en train de subir l'effet de poison. Pourquoi? Parce que l'homme est mauvais dans les relations sociales. Ça ne s'arrête pas à l'église. Dans nos relations de tous les jours, moi j'ai vu de mes propres yeux comment est-ce que les collègues de service ont jeté entre griffes la maladie que nous appelons vulgairement ici le Mwanza. À cause de la voiture. Parce que le monsieur était aimé par les chefs, on lui confiait toutes les missions et on vient, on dépose. Le gars est venu me voir et dit, chef, j'ai pris le volant, j'ai pas compris mon pied, mon truc. Moi j'ai dit, oh, tu n'as pas besoin de comprendre. On t'a piégé. Tu ne lis pas que là, tout le monde est contre toi. L'homme est avec nous, mais parfois la personne qui lui avait jeté cela, mais elle était peut-être là, à côté de lui. La personne qui te veut du mal, c'est la personne qui est à côté de toi. Le monde nous enseigne, nous le voyons même. Nous l'avons vu, nous avons suivi les procès que nous n'étions pas censés connaître. Mais aujourd'hui, nous l'avons connu. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de tout révéler. Les gens qui nous veulent du mal, c'est des gens parfois qui sont à nos côtés, dans nos relations sociales. Et frère, c'est pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Arrête de te confier dans l'homme. Même pas à celui ou celle qui couche avec toi sur le même lit. La Bible est claire. Ne fais même pas confiance à ton conjoint. C'est fort, mais c'est biblique. Je n'ai pas le verset. La technique, si vous pouvez retrouver dans la Bible online, cherchez, vous allez le retrouver. Mais
c'est ce que la Bible dit. Même avec la personne qui couche avec toi sur le même lit, ne lui fais pas confiance. Fais d'abord confiance à Dieu. Regardez Bathsheba qui pleurait des larmes d'hypocrisie avec le roi David. Après la mort, ils ont célébré leur victoire, ils se sont mariés. Et la voilà maintenant dans un autre foyer. Beaucoup de femmes ont tué leur propre mari. On a vu, il y a beaucoup d'émissions qui parlent de ça, les enquêtes impossibles. Vous avez suivi le gars qui est mort, qui faisait ces émissions-là. Mais quand vous suivez ces émissions, vous comprenez que l'homme est hypocrite. L'hypocrisie, nous l'affrontons au quotidien, tous les jours. Et c'est pour ça, le Seigneur ne veut pas que nous soyons hypocrites. Et pendant la nuit de prière, le Seigneur nous a encore ouvert la mémoire pour nous dire qu'au fait, le père de l'hypocrisie, c'est Satan. Quand nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, la Bible nous dit ceci. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Dans la version parole de vie, le même verset nous dit ceci. Rien d'étonnant à cela. Satan lui-même fait semblant d'être un agent de lumière. Les gens pensent, ils font des représentations de Satan, quelqu'un avec, c'est pas un homme, je ne sais pas si c'est un homme ou un ange, avec une queue tout noire, avec des yeux bizarres et des dents prêtes à vous arracher. Et on dessine Satan comme ça. Vous vous trompez. Satan ne se présente pas comme ça. Satan se présente comme tel que je suis là. Un beau garçon, une belle fille, bien habillé avec la parole de Dieu. La Bible le dit. Satan se déguise en ange de lumière. Satan se fait beau, Lucifer. Et il vient parmi les enfants de Dieu. La Bible dit que pendant que les enfants de Dieu, les fils de Dieu se sont réunis, qu'est-ce que Satan fait? Satan aussi vient là. Mais quand il vient là, vous pensez qu'il a revêtu sa peau de Satan? Non. Il a pris la forme d'un agneau alors que c'est un loup dans la bergerie. C'est pourquoi vous avez des faux pasteurs. Ils vous parlent la même Bible, ils vous prêchent la même Bible, ils vous parlent de la prospérité, ils vous imposent les mains, mais ce sont des agents de Satan. Ils se déguisent en ange de lumière, donc il n'est pas étonnant de voir qu'il est des ministres. Il y a des églises qui sont des églises, apparemment, il y a le nom de Dieu, mais c'est des églises sataniques. Parce que ce qui est fait à l'intérieur, c'est le diable. Quand vous rentrez dans la profondeur, vous voyez ce qui se passe, vous comprenez que là, ce n'est pas Dieu, là, c'est le diable. Il y a des gens qui font des numéros dans les églises, au nom des miracles, qui s'entendent avec quelqu'un qui marche normalement. Il vient, on dit, bon, toi, tu vas venir. On donne une civière, bon, ce n'est pas un vélo, il monte dedans, et puis on le fait rentrer dans l'église avec ce vélo-là. C'est déjà fabriqué avec les hommes de Dieu. Et il commence à prier. Maintenant, on va aller voir la main de Dieu. Qui se lève? Le gars se lève. Et puis on prend le vélo, on jette. On dit quoi? Dieu a guéri. Mais en fait, c'était une complicité parce qu'il veut l'argent. Donc, Satan, c'est le père du déguisement, le père de l'hypocrisie. Et le mot déguisé qui est utilisé ici en grec, c'est métakematizo, qui veut simplement dire se transformer, revêtir une autre forme, se travestir et se camoufler. C'est ce que le diable fait. Il vient quelque part, il se camoufle. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui dans l'église. Beaucoup de gens se sont camouflés dans l'église. Beaucoup de gens se camouflent dans les services. Vous les voyez là, dans l'église, en train de servir. Mais ce sont des gens qui se sont camouflés. Qui savent très bien, si l'église ne marche pas, c'est à cause de moi. Parce que mes deux pieds, tout mon être, je suis dans l'impudicité. Mais je continue à servir. Quel Dieu tu sers à ce moment-là? Tu sais que tu es dans le péché. Tu sais que tu es dans le faux. Tu sais que tu es dans l'hypocrisie. Mais tu veux servir le Seigneur. Tu sers quel Dieu? N'est-ce pas que tu encourages les œuvres de Satan? Tel que je me tiens là, je vous parle de Dieu. Et que moi-même, ma vie ne soit pas réglée par rapport à cette parole. Mais je vous prêche quoi alors? N'est-ce pas que je suis un agent du diable? N'est-ce pas que je me camoufle? N'est-ce pas que je me transforme? Je viens ici, je peux prendre la forme d'un prédicateur. Je mets les habits sacerdotaux, puisqu'ils en ont maintenant, des chemises cléricales. Vous voyez même des pasteurs qui commencent à revêtir maintenant des robes de catholiques. Et même l'église catholique est en train de dire, dites à vos pasteurs de laisser nos robes. Si vous voyez un pasteur de l'église de réveil, il faut lui dire, papa, donne ça ma robe angana. Ils sont en train de réclamer. Ils se mettent derrière des vêtements. Ils changent de voix.
Et que le Seigneur soit avec vous. Il change la manière de parler. Mais c'est la forme, tout ça. On se camoufle au nom de Dieu. Mais on est des agents de Satan. Et c'est pour cela, pendant la nuit de prière, tout à l'heure, nous allons aussi prier dans ce sens. Nous avons prié, nous avons fait la prière d'autorité. Nous avons dit que l'ennemi, le diable, qui emmène cette forme d'hypocrisie dans l'église, qu'il libère, qu'il lâche. Parce qu'il y a des choses, frère. On a beau prêcher, mais la prière ne suffit pas. Il faut prier. Il faut veiller. Il y a des changements que tu verras dans ta vie si tu te lèves dans la prière. Quand un chrétien chante, ça inquiète peu le diable. Quand un chrétien danse, ça l'inquiète. Mais quand un chrétien commence à prier, Satan commence à trembler. Il y a des choses qui peuvent changer. Il y a des situations qui peuvent être bouleversées. Dès lors que tu décides de prier, si tu vois l'hypocrisie qui se manifeste dans ta vie, tu n'es pas vrai vis-à-vis de tes prochains. Tu veux paraître. Voyez, même les enfants de Joseph ont voulu paraître devant les enfants de Jacob ont voulu paraître devant leur père. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vendu leur frère. Mais pour bien paraître devant papa, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la tunique de leur frère. Ils ont déchiré, ils ont mis le sang. Et ils ont dit, papa, voilà l'habit de Joseph. Le père a dit, ah, mon fils a été certainement tué par une bête féroce. Et ce qui est drôle, c'est qu'on nous dit dans ces versets-là que même les fils de Joseph là, et de Jacob commençaient aussi à pleurer. Ah papa, Joseph est mort. Ah papa, hypocrite. Vous l'avez vendu et vous pleurez encore. Papa, ne t'en fais pas. Oh, Joseph, le Seigneur l'a pris. Non, le Seigneur ne l'a pas pris. C'est vous qui l'avez pris. Hypocrite, frère. Donc, nous devons éviter d'être seulement là, la parole, on écoute, le président. Non, il y a des choses que vous-même, vous devez vous positionner dans la prière. Quand vous vous positionnez dans la prière, je vous assure, ces forteresses-là vont tomber au nom de Jésus. Vous allez vous rendre compte que vous-même, vous allez commencer à être vrai. Parce que le travail se fait d'abord spirituellement. C'est celui qui a la victoire dans le domaine spirituel qui aura la victoire sur le domaine physique. Si tu n'as pas la victoire dans le domaine physique et spirituel, tu n'auras jamais la victoire dans le domaine physique. C'est un principe établi comme ça. Et c'est pour cela que vous voyez même les occultistes, pendant que nous dormons, c'est là où eux ils font des incantations. Ceux qui sont partis dans les cataractes, vous voyez, à l'époque quand on partait là-bas, vous arrivez le matin, vous voyez qu'on vous a dessiné l'aigle, des choses. Vous comprenez que la nuit, il y a eu des gens qui sont passés ici, qui ont fait des incantations. Et la journée, ils ont des victoires. Quelle victoire? Ils tuent des gens. Quelle victoire? Ils maudissent les gens. Quelle victoire? Ce sont des noyades qu'on ne comprend pas. Les gens, quelqu'un est venu juste pour se laver. Paf, il est parti. Parce qu'il y a eu des sacrifices qui ont été faits là, à côté des eaux. Le domaine spirituel, frère, il faut vous imposer. Il faut prier. Frère, une église qui ne prie pas, c'est une église charnelle. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien charnel. Il ne verra jamais la main de Dieu dans sa vie. Il faut te positionner dans la prière. C'est pour cela, les vendredis, nous challengeons tout le monde ici. Tout le monde. Nous aussi. Parfois, tu vois, on me disait que, ah, frère, on t'a vu, on dirait que tu commençais à dormir. Moi, tu pensais que moi, je suis qui? Je suis un homme comme vous. Pendant la prière aussi, je commençais à... C'est difficile. Le caméraman, parfois, il me filme. Moi, je dis, les gars, il ne faut pas me filmer. Il dit, tu parles au nom de Jésus. Alléluia, Nazaria, Wanakola, la thé. C'est comme ça, frère. Mais toi, tu es là. Après avoir regardé le match de Coupe du Monde où on a battu correctement les Africains, et toi tu dors encore. Viens au moins prier pour eux. Parce que hier j'ai suivi, soi-disant qu'après le match, ils se sont mis autour de la prière, ils ont commencé à prier. Bon, les journalistes ont dit, bah oui, c'est bien de prier, mais à un moment donné, il faut jouer le football. Hein. Parce que prier c'est bon, mais c'est le foot. Mais nous pouvons les soutenir dans la prière. Ça fait combien d'équipes qu'on nous a gagné? 3 équipes. Frère, tu ne peux pas te positionner dans la prière. Alléluia. Donc, pour ta vie, il y a des choses qui vont tomber par la prière. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième caractéristique, c'est ne pas juger les autres. Ne pas juger les autres. Matthieu chapitre 7, le verset 5, la Bible dit, hypocrite, ôte première au moins la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Qu'est-ce qui se passe ici? Jésus est en train de dire, vous ne devez pas juger les autres afin que vous-même, vous ne soyez pas jugés. Parce que la manière dont vous jugez les autres, c'est aussi cette manière dont on va vous juger. La mesure dont vous vous servez pour mesurer les autres, c'est la même mesure qu'on va utiliser pour vous mesurer. Alors, qu'est-ce qu'il est bien de faire?
c'est pas bon de vouloir juger les autres. C'est-à-dire, Jésus donne une image. Ton frère a un petit problème, de rien du tout. Mais toi, tu as un grand problème. Au lieu de te concentrer dans tes problèmes, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, je pense le verset 11, que nous devons nous occuper de nos propres affaires. Au lieu de t'occuper de tes propres affaires, te voilà, tu veux te comparer, tu veux juger l'autre. Et la Bible dit, Jésus compare, il dit quand tu fais comme ça, l'autre a seulement la paille, mais toi, tu n'as peut-être pas la poutre, mais tu as un bastingue dans ton œil, tu as un bastingue beau. Mais tu veux quand même, hein? Frère, comment tu vas faire comme ça? Enlève d'abord ton bastingue, ensuite tu pourras aider l'autre. Mais pour enlever le bastingue dans l'œil, mon frère, c'est pas facile, hein? Voilà ce que les gens font. Ils préfèrent regarder les problèmes des autres. Ils préfèrent regarder maman elle a fait ceci, papa elle a fait cela. Ils vont de maison en maison. Hein? Tu as entendu, hein? Il prend là, il va là-bas, il prend là-bas, il va là-bas. Alors que lui-même il a des problèmes. Un jour un pasteur a fait cela à une maman dans l'église. Il a pris la maman, il dit maman, viens, parce que la maman là, elle parlait. Elle a beaucoup parlé au point où l'église était devenue bizarre. Tu connais la maison du pasteur là-bas? C'est les enfants du pasteur. Et pas. Tu connais les responsables, les pasteurs là? Et ça a pris part au. Le pasteur dit bon, maman vient. Il prend la maman. Il dit maman, quand tu vas venir, il faut emmener ton oreiller. Elle dit oreiller, papa. Emmène ton oreiller. C'est sûr que le pasteur veut qu'on aille en retraite, hein? Emmène ton oreiller. Elle est venue avec son oreiller. Ils sont montés sur une grande tour, un peu comme la tour Nambemba. Ils arrivent là. Il dit à la maman là, maman, déchire ton oreiller. Elle déchire. Elle dit bon. Alors, jette maintenant toutes les petites éponges qui sont dedans. Elle a tout jeté. Waouh! Après, le pasteur dit, maman, il faut descendre. Tu vas aller ramasser tous ces morceaux d'éponge là. Elle dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Tes pia là, ce sont des petites paroles là que tu as lancées là, et tu vois les conséquences. Est-ce que tu peux encore réparer? Non. Tu aimes trop t'occuper des affaires des autres. Celui qui aime juger, il aime seulement entendre. Voilà ce qui se passe dans Jean chapitre 8. Qu'est-ce qui se passe là? On attrape une femme en plein flagrant d'adultère. Quand on attrape les gens qui les pia là, ils viennent, ils attrapent la femme là. Frère, il y a des gens, c'est-à-dire que le jour qu'il te trouve dans le péché, il va te faire un séminaire. Il y a un gars comme ça que les gens craignent maintenant sur internet, je ne dis pas le nom de la chaîne là, mais le gars là, quand ils prennent les pasteurs, oh mon Dieu, c'est-à-dire qu'il y a des gens, quand on prêche là, ils attendent seulement une petite erreur, ils prennent seulement la partie là, ils disent, regardez comment les pasteurs le font, regardez. C'est tout. Donc, il y a des gens, téléphone, ancien Farnèse, hein? Maman Pélagie, soi-disant que bino bon encadra kaba maman. Touti omona maman na bino mokazo bima na hôtel Radisson. Et puis, na quelle voiture VX Kezongi? Na motokutu asa simie bwe mama. Bobanga nzambe mama. C'est maintenant le problème de maman Pélagie. Bobanga nzambe, elle a fait quoi? Pasteur, vos enfants là, il faut les éduquer, hein? Mais c'est quel problème? On éduque là, on donne tout le monde l'éducation et puis chacun va appliquer. Si quelqu'un applique mal, est-ce que c'est mon problème? Vous commencez à mettre ça sur notre tête. Oh non, les gens ne craignent pas le Seigneur, mais c'est mon problème. Disons-nous la vérité, moi je n'ai pas besoin de la parole. Moi aussi j'ai besoin de craindre le Seigneur. Moi aussi je dois être sauvé. Je ne dis pas ça, pour moi ce n'est pas la prédication. Pour moi c'est le temps de partage. Je vous dis pour que vous allez faire, moi aussi je dois faire. Après vous mettez ça sur notre tête. Oh vos enfants, on a attrapé la femme. On emmène c'est Jésus. On dit que ce sont des spécialistes de la loi. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Jésus? La loi de Moïse nous dit, Moïse nous a dit, une telle femme, il faut la lapider.
Dans Lévitique chapitre 20, verset 10, la Bible dit que si vous trouvez une femme et un homme en flagrant délit, vous devez les lapider tous les deux. Bon, eux maintenant, ils cachent l'homme. Pourquoi? Peut-être que l'homme là était un pharisien. Peut-être c'était un responsable, il faut le ménager. Ils exposent l'autre. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. On aime juger les autres. Dès qu'il y a un couac, on vient informer le collège pastoral. Dès qu'il y a un problème, on informe tel groupe. Pourquoi? Parce qu'il est accusé. Et non seulement qu'il voulait accuser la femme, mais il voulait aussi accuser Jésus. Parce que si Jésus avait dit, oui, mais c'est la loi, il faut la lapider. Jésus devait avoir des problèmes avec des Romains. Parce que c'est les Romains qui géraient la cité à ce moment-là. Et les Romains n'autorisaient pas aux Juifs de tuer les gens. C'était aux Romains de prononcer la sentence. C'était un piège. Et si Jésus avait dit non, ne faites pas ça, ayez pitié de la dame, on ne sait pas dans quelles conditions elle a fait cela, peut-être que c'était plus fort que elle. Comme la chair est faible, l'esprit est bien disposé, peut-être que la chair était faible, il faut la pardonner. Si Jésus avait ce mot dit, ça dit, ah, Jésus, donc toi tu es venu pour abolir la loi de Moïse, maintenant on a affaire à toi. Donc c'était quelque chose de très très subtil. Il fallait la sagesse divine. Jésus a dit, celui qui parmi vous n'a jamais commis de péché, qui prenne la pierre et qui jette sur la femme. Frère, là, les gens se sont dit, lui, c'est Jésus. Lui, il fait des miracles. Quand il dit que celui qui n'a jamais commis de péché, ça veut dire qu'il nous connaît tous ici. Donc si j'ose jeter la pierre, mon gars, il y a des églises où quand vous rentrez, on dit seulement maintenant c'est l'heure de visionner. Frère un tel vient. Dieu ne nous a pas encore fait cette grâce-là. Mais le jour qu'on aura la grâce, les gens seront saints. Bon, je pense que ce n'est pas à ça qu'il faut attendre. Mais il y a des gens qui ont la capacité de dire, mon frère viens. Et commence à dire, je ne te connais pas. Tu t'appelles un tel, tu as porté tel habit. Oh oui, tu as porté tel sous-vêtement. Hein? Oui. Hier, tu étais à tel endroit, comme le pasteur, le prophète Daniel Kawata. Il était dans l'ascenseur avec une dame. Ils étaient en train de partager dans l'ascenseur. Et la dame commence à dire, ah oui, les églises commencent un peu à critiquer les églises, les pasteurs et tout. Et le prophète Daniel Kawata, il reçoit un message, tout de suite, une révélation. Le Seigneur lui dit, madame, vous revenez de telle chambre. Numéro de chambre correct, et vous venez de vous accoupler avec un homme qui n'est pas votre mari. Vous avez laissé votre mari à la maison. Vous êtes venu commettre l'adultère. Papa, tu es pasteur, pardonne-moi, je ne savais pas. Mais oui, Dieu connaît, frère. Jésus a dit, celui qui n'a jamais commis de péché. Les gars, ils ont dit, Jésus, si c'est le frère Troxel encore, bon, il peut tâtonner. Mais Jésus, non. Chacun jetait la pierre. Personne. Ils ont commencé à abandonner, jusqu'au plus petit. Ce matin, je disais, voyez, quand l'hypocrisie a gagné votre vie, elle peut aussi gagner votre maison. On dit jusqu'aux enfants. Papa n'est pas là, papa dort. Mais on dit aux enfants, si les gens viennent me chercher, il faut dire, papa n'est pas là. Et ils vont dire, papa n'est pas là. Frère, si tu es enfant ici, les enfants qui vont m'écouter là, si papa vous dit ça, papa a dit de dire qu'il n'est pas là. Vous transmettez le message clairement. On vient voir maman. Maman a dit de dire qu'elle n'est pas là, elle ne veut pas être dérangée. Ça, c'est un enfant sans hypocrisie. Mais aujourd'hui, on éduque mal les enfants. Il ne faut pas aller dire ça chez les gens. Il ne faut pas aller dire. L'hypocrisie entre dans les enfants. On apprend aux enfants d'avoir double face. Vous voyez, quand notre fils, souvent, il fait des erreurs à la maison, il dit, qui a fait cela? Tout le monde, tous les enfants disent, c'est pas moi. On dit, oh, mais si c'est pas vous, qui a fait? C'est pas moi. Et comme la maman est caïde, elle dit, c'est toi. Il n'y a pas longtemps, je pense que c'est vendredi, je ne sais pas quel jour, on revient de l'église. Donc le gars, il a pris le papier hygiénique, il a mis. Et puis, on avait un problème de plomberie, moi je ne suis pas plombier. On dit que voilà, il y a telle chose. On dit, qui a fait cela? Le petit, c'est lui qui a fait, mais il est resté calme. Au point où on a dit que c'est toi. Et quand j'ai dépanné, j'ai mis mes gants, j'ai enlevé, j'ai dit, tu as vu ce que tu as mis? On dit, oui. Il faut déjà montrer aux enfants que l'hypocrisie, c'est pas bon. De plus petits enfants, ils viennent, chacun, il enlève la pierre. Donc, les enfants aussi étaient prêts à juger les autres. Comment on peut apprendre à un enfant à commencer déjà à juger les autres?
Mais quand il sera grand, ça sera un grand juge, un super juge. Alors que les juges de ce monde, nous voyons, ils jugent très mal. Vous voyez la preuve avec le vice-président de la RDC. Après tant d'années, ils se sont rendus compte que ce sont des mauvais juges. Frère, cela glorifie le Seigneur pour dire qu'un seul est véritable juge. C'est notre Dieu. C'est lui qui connaît. Comme disait mon frère ce matin, quand tout le monde te condamne, lui, il compatit avec toi. Parce que lui, il te connaît, il te comprend mieux que quiconque dans ce monde. Il y a une soeur qui chantait, il était en train de prier dans sa chambre, il dit, hey Nzambe, na commission, et je sais pas ce qu'elle a dit, c'est la soeur Lombongo. Elle dit que, na linga koyoko le kamobali nanga, ya. Le gars là où il était dit quoi? Na linga koyoko le kamobali nanga, oui. Le mari aussi, lui aussi il a commencé à prier, Seigneur, je t'aime plus que ma femme, oui. Ça fait mal, hein? Hein? Que ta femme te dise, ah, moi-même, quand même, un peu, hein? Non, en fait, imagine que papa Etienne est en train de prier, bon, toi, tu es là, tu rentres, tu écoutes seulement la partie de la prière. Oh, plus que ma femme. Hein? Ça fait quand même mal. Hein, maman Gala, avoue en disant la vérité. Tu entends Renaud, tu rentres seulement, plus que ma femme, tu dis, mon frère, tu as dit quoi? Tu vas d'abord chercher à comprendre dans quel contexte il disait pour pouvoir accepter. Il n'y a que Dieu qui nous comprend. Même pas ton conjoint, même pas ton épouse. Il n'y a que Dieu qui te comprend. Et c'est pour cela, Seigneur, le Seigneur dit à cette femme, moi je ne te condamne pas. Où sont ceux qui t'accusaient? Parce que peut-être même parmi les gens qui voulaient jeter la pierre, il y avait même des gens qui avaient déjà couché avec cette femme-là. Vous voyez, parfois des frères qui viennent donner des informations. Pasteur, un tel sont dans le péché, un tel dans le péché. Parfois, lui, il avait essayé, ça n'a pas marché. Il vient maintenant, dès qu'il apprend, il vient donner l'information. Ah oui, c'est la vérité. Il faut acclamer bien le Seigneur, c'est la vérité. Il a essayé, il a reçu l'Ibanga et il devient légaliste. Les gens n'aiment pas le Seigneur dans cette église. Tu sens, le gars, il prêche, mais il y a la haine. Il prêche, mais il y a le jugement, quoi. Parce qu'il a écouté les choses. Je donnais ce matin le témoignage, un prédicateur qui vient prêcher, dit, il y a des sœurs ici, vraiment, je ne sais pas. Hein? Il venait de parler avec la sœur. Il dit, il y a une jeune sœur qui a connu 5 maris, 5 garçons. Hein? Une jeune sœur de rien du tout, elle est même dans la salle. Ah, tu viens de parler avec la personne et tu exposes le problème à la chair. Frère, comment voulez-vous que les gens viennent encore à l'église? Les gens vont faire quoi? Ils vont fuir. Les chaises vides que nous voyons là, vous ne voyez pas que chaque dimanche on reçoit les gens et on reçoit, ils partent. Normalement, comme disait quelqu'un, on devait peut-être passer à 3 cultes. Je bénis le Seigneur tel que je vois que le culte commence un peu à prendre forme. Mais avant c'était... Pourquoi? Parce que... Quelqu'un est venu, un mauvais regard. Il y a des gens seulement le regard, ils te regardent là. Tu fuis l'église, tu fuis. Il y a des gens qui jugent, non pas par des paroles, par le regard. C'est-à-dire que dès que tu es mal habillé, tu rentres dans l'église, tu te regardes. Des Jézabel comme ça là. Toi tu passes, tu entends seulement des Jézabel comme ça. Ici c'est comme ça là. Parfois tu reviens pour toi de l'Europe où tu ne connais pas comment ça se passe. Chez vous là-bas. Mais ici nous on n'est pas habitués à ça. Nous on est, comme disait un président là, tu veux l'homosexualité, viens d'abord chez moi. Nous on n'est pas habitués à ce genre de choses. Voyez? Donc toi tu viens, tu ne comprends pas. On te dit tout de suite que tu es Jézabel, mais tu fuis l'église. Les chaises vides, c'est non pia. Tu n'as pas écouté. Directement tu commences à juger. Autre chose par rapport au jugement, frère. Regardons l'exemple qui m'a aussi toujours frappé dans la parole de Dieu. L'exemple de, je vais prendre d'abord l'exemple, voilà, de Tamar et de son beau-père Judas. Dans Genèse chapitre 38, vous pourrez le lire à la maison. Ce qui se passe, Judas a 3 garçons. Et les 3 garçons, le premier se marie avec Tamar, mais il n'avait pas une bonne vie, il s'appelle Er. Et Dieu va décider de le reprendre, donc il va mourir. Après sa mort, Onan, qui est son petit frère, va prendre Tamar en mariage, mais seulement au moment où il devait déposer la sémence pour donner la progéniture à son défunt frère, il décide de jeter sa sémence à terre, comme on appelle techniquement le coït interrompu. C'est ça, non?
coït interrompu, voilà. Donc il va faire cela. Mais Dieu aussi décide de retirer cet enfant. Tamar va devenir son mari. Et le beau-père donc de Tamar va dire, ma fille, va chez ton père, va faire ton deuil. Comme mon fils qui est ici, Sheila, va grandir, je veux te le donner en mariage. Ok, c'est bon, c'est bon. Mais entre-temps, le gars là avait déjà jugé Tamar. Dans son esprit, c'est Tamar qui est en train de tuer ses enfants. Dans son esprit, Tamar a un esprit de mort. Il y a des gens, quand ils vous voient, ils jugent les autres, ils disent, hé, vous donnez le service là à un tel, mais lui il a un esprit de mort, il va tuer le service. Vous donnez telle assemblée à tel pasteur, mais il va tuer l'église. Vous donnez telle activité à telle personne, ça ne va jamais marcher. Il avait déjà jugé Tamar. Et Tamar a attendu à un moment donné pour avoir son Sheila, parce que Sheila a grandi. Donnez-moi mon Sheila au mariage, on ne veut pas donner. Alors Tamar, elle va se prostituer. Elle va devenir comme une prostituée, elle va se mettre au coin de la ville et son beau-père est en train de passer. Il dit à son beau-père, bon, il ne savait pas que son beau-père ne savait pas que c'était elle. Et puis bon, son beau-père décide de s'accoupler avec Tamar, ils vont s'accoupler. À la fin, il fallait payer, hein? Comme ça se passe d'ailleurs. Il faut payer, sinon c'est la police qui viendra au secours. Et même quand la police vient au secours aussi, c'est encore compliqué. Bon, en tout cas, il fallait payer. Le gars dit, tu veux combien? Il dit, non, non, moi, je n'ai pas besoin de l'argent. Donne-moi seulement ton bâton, donne-moi ton cachet, et donne-moi pas encore là, ta ceinture. Voilà, ton bâton, ton cachet, ta ceinture. On dit, oh, si ce n'est que ça, il n'y a pas de souci, puisque je n'ai pas l'argent pour le moment. Tiens ça pour gage, quand je reviendrai, je vais te donner l'argent, puis tu vas me remettre mes choses. Quelque temps après, la femme a disparu. Il vient chercher, il n'y avait pas une prostituée par ici? Il dit, oh, il y a une prostituée par ici. Oh, c'est toi qui nous apprends, nous on n'a jamais eu de prostituée ici. Ah, regardez-moi, il est parti. 3 mois après, regardez ce qui va se passer au verset 24. Environ 3 mois, donc Genèse 38, 24. Environ 3 mois après, on vient lui dire, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. Et même voilà, et la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, hein? J'étais sûr. Je suis convaincu dans mon esprit. Tel que je la voyais là, je savais que c'était une prostituée. D'ailleurs, si mes enfants sont morts, certainement c'est à cause de sa prostitution. Vous voyez le jugement. Il dit, hein? Faites-la sortir, dans mon œil bien. Comment est-ce qu'on juge les autres? Il commence à dire, et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire d'elle? On va la brûler. Hein? Il n'y avait pas encore la loi de Moïse à l'époque. Il travaillait encore comme ça. Mais lui, il invente déjà sa propre loi. Il dit, comme c'est ma belle-fille, mes 2 enfants sont morts, et puis elle se permet d'aller avec un autre gars. Tout sauf ça, Seigneur. Je peux tout pardonner, mais ça là, je ne pardonnerai pas. Jugement. Il dit qu'elle soit brûlée. On la prend, on commence à l'emmener dehors pour la brûler. Elle dit, ah, j'ai quand même le droit aux paroles. Est-ce que je peux parler? Elle dit, oui, ok, tu peux parler. Il dit, bon, avant de me brûler, le bâton, la ceinture, le cachet, c'est le propriétaire de la grossesse. Le vieux, il dit au verset 26, je suis plus coupable que toi. Je ne t'ai pas donné Sheila alors qu'il était devenu grand. Voyez ce qui se passe là. Un homme qui juge sa belle-fille. Combien de personnes condamnes-tu dans ta vie? Il juge sa belle-fille. Pour lui, sa belle-fille était coupable. Mais quand la belle-fille lui dit, Zémion-Amemi, elle dit, ayo. Il dit, mais à quel moment j'ai fait, ah, tu t'étais, ah. Mais c'est lui l'hypocrite. C'est lui le vrai prostitué. La fille n'était pas, c'est lui. Il a fait son secret, les gens n'étaient pas au courant. Il est même venu demander, il y a une prostituée, si on dit qu'on n'a jamais eu de prostituée. On accuse les autres, mais parfois on est encore bien dans le péché. Pendant que tu dis que l'autre s'habille mal, mais toi tu es dans la convoitise, toi tu es dans la masturbation, tu accuses les autres, sont dans le péché, toi tu es dans le vol. Mais où est la différence? La Bible n'a pas dit que les impudiques seulement n'iront pas au ciel. Même ceux qui mentent, même ceux qui médisent, même les calomniateurs, même les meurtriers, tout ce monde-là, dehors, la Bible les appelle les chiens. Pourquoi nous jugeons les autres? Un seul les juge, c'est notre Dieu. Nous n'avons pas le droit de mettre les autres dans un...
comme les pharisiens, d'accuser les autres. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a beaucoup de malédictions qui viennent sur la vie des enfants, de peuple de Dieu. Parce qu'on juge mal. Parce qu'il y a des jugements. Là, c'était un jugement que tu pouvais connaître. Il y a des gens qui peuvent te dire clairement que ce que tu as fait là, c'est ça, ça, ça. Ils t'accusent. Ils t'emmènent même en justice. Claire. Tu sais que c'est faux, mais on t'emmène en justice. Toi, tu sais que tu as raison. Mais on est en train de te... Tu vois là en justice que là, tu sens que c'est le mensonge. Ça, c'est possible. Mais là où c'est plus dangereux, c'est quand on parle contre toi et tu n'es pas au courant. Ça, c'est plus dangereux. Et ça, Moïse l'a vécu. Dans Nombre chapitre 12, les 11 premiers versets, Moïse avait sa sœur Myriam, son frère Aaron. Moïse n'était pas là. Les deux ont commencé à parler. Dieu en question, il parle seulement avec Moïse et peut aussi nous parler. Pourquoi Moïse prend une femme éthiopienne? La loi nous dit qu'aucun Israélite ne doit se marier avec un païen. Pourquoi lui, Moïse, il va prendre une éthiopienne en mariage? Pourquoi? Pourquoi? Dieu aussi peut nous parler à nous. Moïse n'était pas au courant. Frère, faisons attention. Il y a des choses que nous disons sur les hommes de Dieu. Eux, les hommes de Dieu ne sont pas au courant. Mais le Dieu qui sert est au courant. Et c'est dangereux. J'aime toujours donner le témoignage de cette femme qui parlait mal des enfants d'un pasteur, qui se moquait. Ben, un pasteur, on a coucou, insulter les enfants du pasteur. Ils ne sont même pas jolis, ils ne sont même pas beaux à voir quand elle s'est mariée. Ce que je vous dis là, ce n'est pas une histoire fabriquée, c'est vrai. La sœur là s'est mariée, elle n'a pas eu d'enfant. Elle est passée à la délivrance, le prophète a eu la révélation, il lui a dit, ma sœur, ton problème, ce n'est pas les démons. Ton problème, il faut que tu ailles demander pardon à ton pasteur. Elle est partie, elle a demandé pardon. Après avoir demandé pardon, elle a reçu maintenant les enfants. Il y a des gens qui sont parfois stériles. Ce n'est pas que c'est un démon, c'est l'attitude, le jugement. Tu as mal parlé contre les autres. Moïse t'a fait quoi? Ils sont jaloux de Moïse. Même s'il a pris une femme éthiopienne, où est votre problème? Le problème, c'est que Aaron et Marie étaient jaloux de leur frère. Ce qu'ils disaient, c'était un prétexte. Mais dans le fond intérieur, ils étaient jaloux. Ils ne voulaient pas que Moïse prenne les décisions seul. Ils pensaient que Moïse inventait les décisions. Moïse n'inventait rien. Et c'est pourquoi Dieu va dire, Moïse, Aaron, Myriam, venez devant. Ils sont venus. Dieu est apparu sous forme de nuée. Il leur a dit, Aaron et Myriam, avancez, laissez Moïse derrière. Moïse est resté, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a parfois des choses qu'on fait contre toi, toi tu n'es pas au courant, mais Dieu est au courant. C'est pourquoi il dit, ils te feront la guerre, ils ne vont jamais te vaincre, parce que je suis avec toi, frère. Et Dieu va leur dire, si je parle à un prophète dans ce monde, je lui parlerai par des rêves, je lui parlerai par des visions. Mais mon serviteur Moïse, qui est fidèle, je lui parle comme un homme parle avec un autre homme. D'où vient que vous avez parlé contre Moïse? Pourquoi? Et c'est là où Moïse a dit, hein? Donc ces gars-là, ils ont complété contre moi. Pourquoi vous avez parlé contre Moïse? Et Dieu va décider de frapper Marie. Marie a eu la lèpre spirituelle. Beaucoup de gens aujourd'hui ont la lèpre spirituelle parce qu'ils parlent mal contre les serviteurs de Dieu. Tu n'as peut-être pas le travail, tu as mal parlé d'un serviteur. Il ne faut pas toucher au oint de l'Éternel. Ce sont des gens qui sont oints. S'ils pêchent, Dieu va s'en occuper. Ça ne sert à rien de juger les autres. Tu as vu juste une chanson où Gégé, il a chanté Gégé. Écoutez, on remet Gégé, Gégé. On dit, bon, Gégé, c'est une divinité païenne. On n'a pas besoin de connaître Gégé ou pas. Laissez-le chanter son Gégé. C'est Dieu qui va s'en occuper. Vous, occupez-vous de votre Gégé. Peut-être même le vôtre Gégé est plus balèze que le tien. Sans vérifier, on commence à juger. Moïse a pris une femme éthiopienne, mais tu ne savais pas. Dieu était en train de montrer que Moïse, étant le type de Christ, devait aller vers les païens. Moïse, en manifestant qu'il est Christ, il dit qu'il va se marier avec les païens. L'Éthiopienne représentait nous, les nations. Est-ce qu'eux, ils pouvaient comprendre cela à leur époque? Non. Mais il fallait que ça soit écrit, que Dieu manifeste clairement sa volonté de sauver l'humanité. Arrêtons de juger les autres. C'est trop facile de juger. La malédiction est là. Il y a une femme dans la Bible, nous connaissons cette histoire. Le roi David en train de danser, 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 au point où il est devenu comme un vulgaire homme, presque nu. Et sa femme va commencer à parler. Mais ça, c'est quel roi? C'est quel roi qui danse comme ça? Il récupère son mari dans le secret. Non, 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 moi, j'aime pas ça. Non, tout sauf ça. Hein. Toi, tu danses devant tes servantes. Tu es quand même mon mari. En plus, tu es le roi. C'est quoi cette histoire?
Femme, attention. Femme, vous n'êtes pas le Saint-Esprit. Je parle aux femmes des serviteurs. Vous n'êtes pas à la place du Saint-Esprit. C'est au Saint-Esprit de corriger ses serviteurs. Dieu a récupéré cette femme Michal et dit, Michal, David a dansé devant moi et toi tu as été jalouse. Tu as mal parlé contre mon serviteur. Puisque tu as mal parlé contre mon serviteur, sache-le que tu n'auras jamais, jamais un enfant sortira de toi. Stérilité. Parce qu'elle a fait quoi? Elle a mal parlé d'un serviteur de Dieu. Beaucoup de gens, leur vie sont stériles. Ils ne sont pas bénis parce qu'ils parlent mal des serviteurs de Dieu. Ce sont des oins de l'Éternel. David, un jour, il est arrivé devant Saül. Saül voulait sa mort. Saül voulait sa peau. Saül voulait le tuer. Regardez ce que David va dire dans 1 Samuel, chapitre 26. Je prends le chapitre 24 parce que ça va arriver à 2 fois. 1 Samuel, chapitre 24, verset 5 jusqu'au verset 7. Ça dépend des versions. Dans d'autres versions, c'est le verset 4 jusqu'au verset 7. Je lis dans 1 Samuel 24. Les gens de David lui dirent, 1 Samuel 24, verset 5 ou bien verset 4, ça dépend des versions. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semble. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Verset 6. Verset 6. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Verset 7. Et il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de Dieu, une action telle que de porter ma main sur lui, car c'est un oint de Dieu, de l'Éternel. David refuse de tuer son roi. Et au verset 11 du même chapitre, regardez ce que David va dire. Verset 11 du même chapitre, il dit, tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer. On m'excitait à te tuer. Mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car c'est le oint de l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe ici? Quelqu'un qui veut la mort de David. David a l'occasion de l'abattre. Parce qu'il était parti faire des besoins. Pendant qu'il cherchait David, il est parti faire des besoins, dans les besoins naturels. Et donc il arrive là, David vient, il coupe une partie de son manteau. Après il se met de l'autre côté. Et quand le roi finit, il dit, roi, 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 regarde ton habit. Il y a un morceau qui a été coupé. Le roi regarde et dit, oui. C'est voilà. On m'avait dit de te tuer. On m'avait dit de te juger. On m'avait dit que c'était mon jour. Mais j'ai dit, je ne te toucherai pas parce que tu es le oint de l'Éternel. C'est à Dieu de te juger, ce n'est pas à moi, David. Moi, David, je peux me tromper, mais pas Dieu. Aujourd'hui, frères, dans le Seigneur, nous pouvons faire porter des jugements, parfois qui sont tout à fait faux. Je donnais cet exemple au premier culte. Vous avez dans une maison 2 enfants. Il y a une qui est chouelé, et il y a l'autre qui est vraiment tête en l'air. Quand vous la voyez, vous dites que ça là, c'est l'enfer sur terre. Ça fume, ça se shoot, ça fait tout. Mais vous apprenez plus tard que parmi les 2 filles, il y a une qui est tombée enceinte. Et on va vous dire que non, vous tout de suite vous dites que c'est celle qui se shoot. C'est elle qui est enceinte. C'est le jugement que vous allez donner. S'ils font l'examen, on dit que qui a réussi, vous allez dire que c'est la chouelle qui a réussi. Mais celle qui se shoot, celle-là, on sait qu'elle va échouer. Non, pas besoin de réfléchir. Mais à votre surprise, on va vous dire, celle qui est enceinte, c'est la chouelle. La quoi? La chouelle est enceinte. Elle a fait comment? Les eaux les plus calmes sont les plus profondes. Tu la vois la calme, Keba, Makambo Makasi, Alenda, Kabila. Il y a des gens comme ça, vous voyez là. Hey, papa, bonjour. Ma fille, tu veux faire. Est-ce que tu peux nettoyer la maison? Papa, je nettoie la maison. Oui, papa, je vais. Chouelé. Mais l'autre, tu veux faire ça? C'est pas moi qui suis la femme ici, hein. Parfois, c'est bien. Les enfants qui parlent clairement, c'est bon. Et tu dis clairement, je veux pas, je suis pas là, je suis ta fille. Ton mari est là-bas, occupe-toi de ton mari. Je dis, mais toi, tu es impoli, hein? Oui, je suis impoli. Et puis, il va, il shoot, il va. Maman, moi, je vais au concert de Kofi, hein.
Elle est claire. Sa vie est transparente. Frère, honnêtement, je préfère avoir affaire à des gens comme ça. Au moins, elle est claire. Elle te dit, moi, vos églises là, ce n'est pas mon affaire. Hein. Moi, c'est pilé. Moi, c'est ça. Vous m'emmenez dans vos églises, je vais faire quoi là-bas? Elle est claire. Plutôt que d'avoir une hypocrite qui vient dire, oh Seigneur, je t'adore, tu es merveilleux, Seigneur, tu es magnifique. Mais dès que vous finissez la vie, c'est la plus dangereuse. Ça, c'est plus dangereux. Vous portez des faux jugements. Et David ne pouvait pas mal juger. Il sait que c'est un serviteur de Dieu. Je ne veux pas porter la main sur lui. C'est à Dieu de s'en occuper. Bien-aimé, arrêtons de mal parler. Arrêtons de juger les autres. C'est Dieu qui connaît les cœurs. C'est Dieu qui connaît les pensées. Tu peux avoir un faux jugement. Tes yeux peuvent te tromper. Le Seigneur connaît le cœur de chacun. Et c'est pour ça qu'il dit que les hypocrites, ce qu'ils aiment, c'est juger les autres. Les hypocrites, ce qu'ils aiment, c'est condamner les autres. Je disais au premier culte que nous étions, vous le savez tous, nous étions avant dans une église Rewatt. Un jour, pendant qu'il y avait encore des mésententes entre nous et eux, l'apôtre Jermaine Kendok m'a convoqué, j'étais en face de lui. Il dit, vous salissez mon nom, vous me traitez de franc-maçon. Je lui ai dit clairement, et comme je dis ce matin, je sais que je serai suivi dans les réseaux sociaux, je lui ai dit, papa, si je te traite de franc-maçon, c'est que moi je suis franc-maçon. Parce que moi je sors de toi. J'ai reçu une bonne partie de la parole. Ce que je suis aujourd'hui, c'est toi. Je ne peux pas refuser cela. J'ai eu un héritage de ta part. Vous voyez, il était là. Ah bon, on me dit, ben oui. Et puis on s'est même mis à rire. Alléluia. C'est pour dire, peu importe ce qu'il subit dans son ministère, je ne suis pas là-bas. Mais je reconnais qu'il a eu à contribuer dans ce que je suis aujourd'hui. Je n'ai pas mal parlé de lui. S'il a quelque chose, il aura des comptes à rendre avec Dieu. Et moi aussi, dans ma manière de travailler, si je fais mal, vous n'avez pas à me juger. Je ne vous intimide pas, mais je vous dis la vérité. Alléluia, dis Amen. Tu n'as pas à me juger. Mais l'homme spirituel juge de tout. On ne juge pas pour le mal, mais quand il y a quelque chose qui dérape, on juge de tout. Ça aussi, c'est un autre enseignement à part. Mais là, il s'agit de l'hypocrisie. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous juge parce qu'il a de mauvaises intentions. Regardez cet homme, le serviteur impitoyable. Je vais terminer par là. Qu'est-ce qui se passe avec ce serviteur? Il avait de l'argent qu'il devait à son patron. Il vient voir son patron. Ça se passe dans Matthieu, je pense, 22. Il arrive là-bas. Il dit, ah, par mon patron, je ne peux pas payer. Il dit, bon, ok, comme tu ne peux pas payer ma dette, et toi et ta femme, vous allez être mes serviteurs, vous allez être mes esclaves. Le gars dit, hein? Il supplie, dit, non, ne fais pas ça, je n'ai pas de moyens. Son patron dit, bon, écoutez, vous savez, comme les gens qui ont beaucoup d'argent là, même leur manière de parler, ça change. Hein? Quand tu n'as pas beaucoup d'argent, tu pèses tes mots, tu parles bien. Mais quand tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est quoi ce problème là-bas? Écoutez, bon, c'est bon, laissez-le. Ok. On l'a laissé. Mais lui, dès qu'il sort de la maison de son patron, il rencontre son frère qui lui devait de l'argent. On dit même l'argent qu'il devait là, ça n'avait pas on ne pouvait même pas comparer. C'est comme s'il lui devait 2 millions. On a épargné de cela, l'autre va lui devoir 100 000 francs seulement. Je pense que le comparatif qui est utilisé, c'est autour de 50% par là. Et lui va dire à son prochain, il dit, mon gars, mon argent là, tu dois payer aujourd'hui. Il dit, oh. Oui, tu dois payer aujourd'hui avec la rupture, là, avec tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Il faut bima. Lui, on vient de lui pardonner. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas pardonner à son frère. Il va mettre son frère dans la prison. Lui, il a eu le même problème, on l'a pardonné. Mais il juge l'autre. Il dit, tu n'es incapable de payer ma dette. Et à la fin, vous savez ce que son patron a fait? Il a dit, c'est lui qui a fait cela. Allez le faire sortir. Prenez-le aussi, arrêtez-le. Serviteur impitoyable. On l'a pardonné, mais lui, il ne veut pas pardonner. À la fin, Dieu se prend à lui. C'est pour dire, bien-aimé, nous n'avons aucun droit de juger les autres. Les hypocrites, ce sont ceux qui jugent. Et Dieu pose la question. Dans Romains, chapitre 14, verset 4, Dieu nous pose cette question. Romains 14, verset 3. Verset 4, Dieu dit ceci. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Dans la version parole vivante, le même verset, il est dit ceci. L'autre est au service de Dieu et non au tien.
De quel droit le juges-tu? Qui es-tu donc pour te poser en censeur de ton prochain? Qu'il marche droit ou qu'il tombe, c'est l'affaire de son maître. C'est à Dieu qu'il doit des comptes, pas à toi. C'est à Dieu qu'il doit les comptes, pas à toi, frère. Occupons-nous de nos propres affaires. L'hypocrite, le pharisien, il veut toujours juger. Il veut regarder les problèmes des autres, alors que lui-même, il a des sérieux problèmes. Le Seigneur dit, qui es-tu, bien-aimé? Nous n'avons aucun droit de juger les autres. Nous n'avons aucun droit de condamner les autres. Nous n'avons aucun droit de dire qu'un tel va aller en enfer, un tel va aller au paradis. Ce n'est pas notre droit. C'est au Seigneur de juger. Parce que, bien-aimé, tenez-vous bien, la Bible dit, même les publicains, même les prostituées, vous devanceront dans le royaume des cieux. C'est pour dire qu'il est possible que nous puissions être la plupart des premiers. Les premiers seront les derniers. Tu te crois premier, tu peux être le dernier. Donc, bien-aimé, arrêtons de condamner les autres. Regardons au Seigneur. Regardons notre vie. Est-ce que je ne suis pas hypocrite? Est-ce que je n'ai pas mal parlé de quelqu'un? Est-ce que je n'ai pas mal parlé de X, de Y? Est-ce que je n'ai pas mal parlé même des autorités? C'est valable aussi pour les autorités. Ce n'est pas à nous de juger les autorités. La Bible dit, soumettez-vous aux autorités. Toute autorité, je dis bien, toute autorité vient de Dieu. Dis Amen. Si Dieu, il y a des gens qui veulent bouder. Toute autorité vient de Dieu. Romains chapitre 13, va lire. Même si elles ont déconné, elles viennent de Dieu. Maintenant, si tu commences à pia derrière les autorités, Dieu va s'occuper de toi un jour. La Bible dit, ce que tu fais aux autres, c'est ce qu'on te fera. Si tu ne veux pas qu'on te le fasse, ne le fais pas aux autres. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous lever, nous allons avoir un temps de prière. Nous allons prier dans deux directions ce matin. La première direction, c'est la repentance. Nous allons simplement demander pardon au Seigneur. Chaque fois que nous avons jugé notre frère, notre sœur, c'est possible que tu aies jugé quelqu'un.